est-ce que vous pouvez faire un petit point sur le groupe à cette heure, enfin les bobos, s'il y en a? Alors, avant de déjà répondre à cette première question, je voulais avoir une pensée, adresser un petit message de solidarité à tous les gens qui ont été touchés ici dans notre région par la tempête. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont été forcément des habitations, qui ont perdu leurs habitations, en tous les cas qui ont leurs habitations endommagées. Et c'est vrai que quelque part, voilà, c'est juste pour avoir cette petite pensée avant de commencer donc le groupe. Le groupe a perdu après le match de Paris Saint-Germain, Jonas Martin, qui s'est ressenti d'une lésion derrière la cuisse. Donc les premiers bilans ont fait état que ça sera en moins de 3 semaines. Donc au mieux, je pense qu'on pourra le récupérer pour le match de Montpellier après la trêve. Donc voilà, mais c'est en cours d'évolution et souvent quand il y a une lésion, c'est toujours difficile dans les premiers jours de voir exactement la gravité. Donc c'est vrai qu'au jour au jour, on est attentif et on suit l'évolution. Voilà. D'accord. Après, il y a Adrien Lebeau qui est en reprise et qui est dans une semaine de reprise entre, je pense en fin de semaine avec le groupe, mais bon, peut-être demain, mais en tous les cas c'est vraiment une reprise très progressive pour éviter qu'il rechute puisqu'il avait déjà rechuté de sa douleur au mollet, donc voilà, on ne veut pas précipiter les choses et certainement que dès la semaine prochaine il pourra faire une semaine plus complète avec nous. Comment vous avez vécu cette tempête qui a perturbé un petit peu la journée d'hier? Est-ce que ça a perturbé? Donc les mesures ça a perturbé, est-ce que ça vous a gêné? Ça a forcément perturbé parce que bon, c'est jamais facile de s'entraîner sur les jours qui précèdent et les jours qui suivent parce qu'il y a quand même tout, on le voit encore aujourd'hui, il y a quand même du vent. Et c'est une météo qui est quand même assez instable, donc compliqué pour s'entraîner, tout simplement pour jouer au ballon. On va dire que le vent, c'est quand même l'ennemi le plus difficile à maîtriser quand on joue au football. Donc ça, et puis après forcément touché, je l'ai dit, et forcément il y a des joueurs qui ont eu des petits problèmes aussi à la maison, qui n'ont pas bien dormi, qui ont été secoués aussi par ces conditions météorologiques. Donc voilà, après il n'y a rien de grave au sein du groupe. C'est pour ça que j'ai une pensée aussi pour les gens qui forcément étaient plus touchés, et on sait que ça frappe un petit peu aléatoirement, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans un moment, dans une rafale à très haute intensité, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'étais quand même surpris de voir autant d'arbres par terre, autant de gros arbres en plus complètement déracinés, en centre-ville, des choses comme ça. Donc voilà, mais bon, globalement, après une nuit peut-être un peu plus courte pour certains, on va dire que tout s'est plutôt pas trop mal passé pour les joueurs. Est-ce que tu as pu faire ce que tu voulais en termes d'entraînement, en termes de... Pas complètement, parce que du coup on a dû remettre l'entraînement d'hier à l'après-midi, des choses comme ça. Donc c'est vrai que du coup on n'a pas réellement fait ce qu'on souhaitait faire en termes de contenu. On a réadapté aussi nos analyses sur l'adversaire, qu'on a concentré ce matin, plutôt que de le faire en 2 étapes, hier et aujourd'hui. Donc voilà, c'est des petites choses, mais en tous les cas qui en aucun cas sera une excuse pour en cas de mauvais résultat à Monaco. C'est un énième gros que vous rencontrez cette saison. C'est bizarre, il n'y a que des gros, on a l'impression. Donc nous, en fait, on est les seuls petits de ce championnat, j'ai l'impression. Effectivement, ouais, avec, on savait, cet enchaînement à Lille à l'extérieur, PSG à domicile et Monaco à l'extérieur, que c'était effectivement des grosses équipes qu'on allait affronter. Ça s'est confirmé sur le terrain. La frustration qu'on peut avoir et le regret qu'on peut avoir sur ces 2 matchs, les 2 premiers matchs qu'on a joués de cette série de 3, c'est que c'est des matchs que, sincèrement, avec ce qu'on a produit dans le jeu, on aurait peut-être pu effectivement ne pas les perdre. Donc voilà, on peut considérer que depuis le début de la saison, les 3 matchs qu'on a perdus, c'est 3 matchs qu'on aurait pu effectivement au moins ne pas perdre. Mais à l'arrivée, il n'y a que le résultat qui compte, et c'est vrai qu'on reste sur 2 défaites et on aimerait bien sortir de cette spirale. C'était une défaite rassurante? J'ai horreur des défaites rassurantes. Donc même si
Et j'ai horreur, alors, c'est terrible parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens que j'ai rencontrés qui m'ont félicité. Alors, quand on te félicite que tu perds, c'est encore plus rageant, quoi. Alors, je comprends, parce que quelque part, l'équipe, elle montre toujours comment dire, ses qualités, son état d'esprit, sa volonté d'aller de l'avant, de ne pas lâcher, de tout ça. Et je pense que c'est des valeurs qui sont en adéquation avec ce que souhaitent les gens quand ils vont au stade, avec la ville, avec l'histoire du club. Donc tout ça, je pense qu'on est dans le vrai. Après, il est évident que et sur Toulouse et sur Lille, par exemple, il faut arrêter de faire des cadeaux à l'adversaire. Et sur PSG, on va dire qu'il faut, dans les moments forts, être capable d'être plus tueur, quoi, et d'être plus réaliste. Donc c'est ça qui nous a manqué sur les derniers matchs. Sur cette série face au groupe, vous avez quand même titillé ou battu les gros du championnat jusqu'à présent. Vous attendez à ce que vous soyez à ce niveau-là face à ces équipes-là? Oui, parce que même l'année dernière, sur la demi-saison que j'ai faite, on a joué des grosses équipes et on a souvent été au rendez-vous, même si on n'avait pas eu le résultat escompté. Je me rappelle le PSG justement l'année dernière ici, je me rappelle à Marseille. Enfin bon, voilà. Donc, non, j'attends forcément plus l'équipe, c'est quand on aura fini cette série des 3 matchs, avec les 6 derniers matchs de cette phase allée qui nous fera rencontrer les équipes de notre championnat, tout simplement. Et donc c'est là effectivement qu'on verra si l'équipe a progressé, si l'équipe est capable de rester dans une partie de tableau qui au départ n'allait pas pour nous, quoi. Donc ça se jouera dans ces 6 derniers matchs avant la trêve de Noël. Tu as l'équipe qui centre le plus de ce championnat à cette heure, c'est évidemment tout sauf anecdotique. C'est choix stratégique, c'est... Oui, c'est une volonté. De toute façon, déjà, c'est une volonté de mettre le ballon dans la surface de réparation. C'est une volonté de servir nos attaquants qui ont des qualités à ce niveau-là. Ça a été une analyse assez rapide que j'ai faite quand j'ai pris l'équipe l'année dernière, que c'est une équipe qui pouvait être performante sur certaines situations. Et après, on essaie de les reproduire en match. Alors, on n'y arrive pas tout le temps. Mais en tous les cas, il est évident qu'on avait identifié contre le Paris Saint-Germain qu'ils pouvaient être en difficulté dans le jeu aérien. Ça concordait bien justement avec nos forces. À l'arrivée, c'est pas complètement innocent qu'on ait marqué des buts de la tête, quoi. Peut-être améliorer la réception au pied, parce que sur la tombe de la tête, ça va, mais... Ouais, non, mais s'améliorer toujours, avoir un peu plus comme j'ai dit, de réalisme, d'avoir un peu plus de gestes justes dans les avant-dernières passes. C'est sûr qu'on est capable de progresser à ce niveau-là. Et puis voilà, ce qui me rassure aussi, c'est qu'on continue à se créer des occasions et même contre des grosses équipes. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, j'ai envie d'avoir de ce bon équilibre entre trouver ce réalisme offensif et défensif, où on a été quelque part puni à chaque fois qu'on a été en difficulté sur ce réalisme-là. On l'a vu sur tous les matchs qu'on a perdus, c'est qu'on a manqué effectivement d'être, j'allais dire, bon dans les surfaces, dans les zones de vérité. Donc, et quand je dis bon, c'est que quand on fait des erreurs grossières, qu'on donne des buts à l'adversaire, forcément c'est une mauvaise animation défensive. Et quand on a des situations que l'on ne met pas au fond, ça veut dire qu'on peut aussi s'améliorer dans l'animation offensive. Mais bon, ça c'est le quotidien de tous les entraîneurs. La question, un des plus gros centrales, c'est vraiment la question. On a la compte de presse avant PSG, que je vais peut-être un petit peu bousculer. Les matchs contre Paris, ils semblent beaucoup. On est parfois un peu frustré que les ballons n'arrivent pas là où ils veulent. Comment tu le sens, tu le connais? C'est vrai que je suis content de son match contre Paris parce que on regarde quand même un petit peu les stats et c'est le garçon qui a fait le plus de courses à haute intensité. Donc ça veut dire que Romain, on catalogue souvent comme un joueur peut-être un petit peu fragile physiquement, pas capable de faire les efforts. Là, il prouve qu'il est capable de le faire, c'est qu'il faut juste qu'il se fasse violence, qu'il continue à progresser, qu'il continue à être effectivement dans ce registre-là, d'être un garçon qui est capable de répéter les efforts et après d'avoir cette justesse de pied. Donc oui, il centre parce qu'il est en position de le faire, parce qu'il a le pied aussi, parce que c'est vrai que sur les 3 attaquants, c'est celui qui va être le plus passeur par rapport aux autres. Ça n'empêche pas Bradley de le faire de l'autre côté, ça n'empêche pas Gérard de temps en temps aussi, et surtout Kenny aussi, quand il vient derrière, et Kenny a déjà distribué au moins 2 passes décisives, je crois.
Donc voilà, ça peut venir de partout et c'est ça qui est intéressant. Et après, moi comme je dis, à partir du moment où vous mettez le ballon dans la surface et dans des bonnes zones, aux attaquants de se démerder. S'ils ne sont pas là, s'ils sont pas, c'est de leur faute. Donc c'est pas de votre faute à vous. Faites déjà votre travail et après à nous d'être dans la surface avec souvent des attaquants, mais aussi des milieux de terrain qui peuvent se projeter, comme des Madi Camara ou d'autres joueurs et même Kamori Doumbia. Petit à petit, je pense qu'on verra de plus en plus. Et Romain, quand tu leur parles de ça, ce côté un petit peu poussé au cul, il l'entend, ça, il le comprend, Il l'entend et surtout aussi ce que je lui demande, c'est d'arrêter d'avoir ce sentiment de frustration quand il ne réussit pas quelque chose, comme tu viens de dire, ou qu'il n'a pas le ballon exactement où il veut. Parce que bon, si on avait toujours le ballon exactement où on voulait, bah, ça serait plus facile le foot. Hein. Bon, c'est pas si simple, il y a des adversaires aussi qui veulent aussi avoir le ballon, il n'y en a qu'un. Et que Romain, je veux qu'il reste positif dans sa tête. Et moi, je considère que quand on est positif dans sa tête, on a beaucoup plus de chances de réaliser des bonnes choses sur le terrain que quand on ressasse toujours des choses négatives. Donc, ces attitudes qu'il avait, j'essaie de les corriger, j'en parle avec lui. Voilà, c'est un travail quotidien. Ça reste un joueur, une pièce maîtresse de ton effectif. Ça reste un joueur, une pièce maîtresse quand il est à son niveau et qu'il est effectivement décisif pour nous. Après, si fait pas d'effort, il n'est pas dans le contre-effort quand on a perdu le ballon, si il valorise pas après quand il a l'opportunité de nous donner un allant et offensif et technique, bah, il devient un joueur lambda après derrière. Et donc il est comme tous les autres soumis à une concurrence. Donc il a besoin de garder son bon niveau s'il veut continuer d'abord à performer pour lui-même et puis après à nous aider en tant que collectif. Tu nous dis souvent que tu as beaucoup de joueurs qui sont à même d'intégrer le 11, plus de concurrence que l'an passé. Au final, pour l'instant, le 11 est assez souvent. Il y a eu énormément de mouvements. Alors. Ça a été lié beaucoup aux bons résultats du début de saison, qui étaient quand même, effectivement un très bon début de saison. Alors c'est toujours un peu difficile si tu n'as pas des blessés, tu es suspendu de pouvoir changer. Mais il est évident que des garçons comme Julien Cardinal, comme Bilal Brahimi, comme Axel Camblan, comme je sais pas, ceux qui n'ont pas encore beaucoup joué, je pourrais citer aussi Jordan Amavi, parce qu'il nous fait des bons entraînements, et encore aujourd'hui, mais Bradley pour l'instant est solide au poste. Donc voilà, mais il est évident qu'à tout moment, je sais qu'ils peuvent intégrer et qu'ils pourront nous aider. Donc voilà, en tous les cas, ma volonté à moi, c'est de laisser personne sur la touche. Alors c'est facile de le faire. C'est facile de le dire, pardon, et des fois plus compliqué de le faire. De toute façon, un joueur qui joue moins ne joue jamais assez. J'ai été joueur pour comprendre qu'ils sont dans cet état d'esprit, et c'est normal, et j'ai envie de dire qu'heureusement, parce qu'un joueur qui se complaît d'être remplaçant, forcément, c'est pas forcément un plus pour le collectif. Donc voilà, maintenant, après, quand ils ont leur chance, il faudra qu'ils prouvent, tout simplement. Il y a un risque ou pas de perdre ces joueurs entre guillemets de il y a toujours un risque, hein, effectivement, d'avoir un joueur qui est mécontent et qui, du coup, se met un peu hors jeu de lui-même, quoi. Et notre rôle à nous, c'est effectivement de veiller à ça. Donc, moi, c'est vrai que j'aime. Quand tu es entraîneur, tu as toujours tendance à essayer de parler plus à ceux qui jouent moins, parce que tu sais qu'ils en ont peut-être plus besoin que les autres. Donc voilà, mais bon. De toute façon, tu es obligé de parler à tout le monde, parce que tu es obligé de garder sous pression ceux qui jouent, d'encourager ceux qui ne jouent pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le management. Un mot sur Monaco, qui tourne quand même pas mal. Ouais. C'est une grosse sécurité, c'est une grosse attaque aussi. C'est différent encore de Lille, de Paris Très différent, c'est une équipe qui est très offensive, qui met beaucoup de joueurs devant, donc c'est une équipe dangereuse parce qu'il y a de la qualité, c'est une équipe qui est capable de jouer sur la transition mais qui est capable de jouer aussi sur des jeux combinés, donc c'est une équipe qui sait à peu près tout faire, voilà, qui est athlétique aussi défensivement, donc il n'y a pas beaucoup de failles, mais bon, il devait y en avoir une toute petite, on essaiera de rentrer dedans, mais ça ne sera pas facile parce que c'est une équipe en plus qui vient de perdre, il aura envie de se racheter, donc voilà, mais bon, c'est encore un match, c'est encore un color catégorie pour nous. Et alors à Lille, on avait, on va dire, un petit peu eu la fringale dans le début de l'ascension. On va dire qu'au PSG, on a craqué dans les derniers kilomètres.
On va voir si à Monaco, on est capable de faire le col en complet. Tu évoquais un petit peu les 6 matchs qui arrivaient dernier. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est un match bonus du coup, ce que tu dis? Bon, je dirais pas un match bonus. Moi, le match qui arrive est toujours un match de plus pour essayer d'améliorer notre situation comptable. Donc, mon discours, il est toujours là. J'ai pas envie que les joueurs se mettent dans une réflexion psychologique de se dire bon, ben, on a tout à gagner, et puis bon, si on perd, c'est pas grave. Non. Moi, je veux qu'on joue tous les matchs, et je vous l'ai dit depuis que je suis là, je crois, et même quand on était en difficulté, tous les matchs sont bons à prendre pour amener quelque chose. Et puis, comme je leur dis, on est des pirates, on n'oublie pas, quand on se déplace, on aime bien revenir dans les cales avec quelque chose au fond. Donc, 1 point, 3 points, c'est l'objectif de tous nos déplacements. Donc, on essaiera de le faire à Monaco, même si on sait que ça sera très périlleux.